Bonjour, bonjour! Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage général de décembre 2020. Je vous remercie beaucoup pour tous les pouces et les commentaires que vous m'avez laissés. Cela prouve que vous aimez ce que je fais et ça m'encourage à continuer. D'ici une quinzaine de jours, vers le 15-20 décembre, je ferai les tirages sentimentaux pour le mois de janvier prochain. Ce mois-ci est assez particulier. En effet, le 14 décembre, il y aura la nouvelle lune, qui sera également une éclipse solaire conjointe au nœud lunaire sud en Sagittaire. Autant dire que les événements qui s'inscriront pendant cette période auront des répercussions sur les 6 prochains mois. Et le nœud sud, représentant ce que l'on doit modifier pour évoluer, réfléchissez bien avant de lancer quelque chose. Cette nouvelle lune est très spéciale, car elle possède 2 interceptions dans son thème, et c'est la première fois que je vois ça. Qu'est-ce qu'une interception, me direz-vous? La particularité d'une interception, ce sont les signes qui fonctionnent par axe, c'est-à-dire avec le signe opposé. Dans le cas présent, nous avons pour cette nouvelle lune 2 interceptions dans des signes d'air, pour la communication et le partage, et de feu pour l'action et le contrôle, le besoin de contrôle. L'axe signale une zone restée dans l'ombre, dont l'influence va teinter la période à venir. L'interception révèle des potentiels bloqués, ou qui posent problème quant à leur utilisation. Ces axes s'expriment avec difficulté. Les 2 axes concernés vont toucher des domaines différents selon votre ascendant. Je vous en parlerai donc à la fin de chaque vidéo. Pour les signes des 2 interceptions, cela vous touchera personnellement dans votre comportement, voire votre santé. La première interception a lieu sur l'axe Balance-Bélier, en signe cardinal. C'est-à-dire que le Bélier et la Balance sont entreprenants et constructifs. Les prises de décision oscillent entre impulsivité pour le Bélier et hésitation pour la Balance. La deuxième interception a lieu sur l'axe Sagittaire-Gémeaux, en signe mutable. Le Gémeaux et le Sagittaire ont une grande facilité d'adaptation au changement. Ils savent faire preuve de souplesse et possèdent un esprit très conquérant, surtout le Sagittaire, et très touche-à-tout pour le Gémeaux. Le Bélier et le Sagittaire sont des signes de feu, qui mettent toute leur énergie dans l'action. Ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent agir et atteindre leur objectif. La Balance et le Gémeaux sont des signes d'air. Ils ont besoin de liberté, d'avoir la possibilité de penser, d'agir et de s'exprimer sans contrainte. Ils ne supportent pas l'inactivité. Sur l'axe Bélier-Balance, il est question de communication, l'un dans l'action et l'autre dans l'échange. Face à cette ambiance de frustration du mois de décembre, il faut cesser de fuir devant les décisions, voire d'agir de façon irréfléchie pour se libérer du problème. Pour l'axe Gémeaux-Sagittaire, le blocage touche l'éducation, la tradition et l'échange d'informations. Les réactions sont parfois superficielles, voire manipulatrices. Cet axe incline à savoir utiliser les informations de façon réfléchie, tout en les partageant avec intelligence. Il est question d'approfondissement dans les échanges, d'honnêteté et de respect. Je vous rappelle que ce 14 décembre fait l'objet d'une éclipse solaire, à l'influence de 6 mois environ. Alors n'oubliez pas que vos décisions ou vos actes auront un impact certain. En résumé, l'action semblera bloquée pour les béliers et les balances. Essayez d'accepter l'idée que votre inaction provisoire est liée à la situation et non pas à vos compétences. Une certaine frustration sera ressentie par les Gémeaux et les Sagittaires. Peut-être devrez-vous faire preuve de responsabilité dans vos décisions et de maturité dans vos choix. Surtout, allez voir votre ascendant en fin de vidéo. Vous y trouverez des précisions sur ces blocages par rapport au domaine de votre vie. Nous allons maintenant passer au tirage pour chacun d'entre vous. Compte tenu du contexte lié au Covid, j'espère que vous y trouverez de l'aide. Toutes mes pensées vous accompagnent. Allez, on y va.
Alors, comme on dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, nous avons toujours les mêmes tarots, à savoir l'oracle d'Isis. Pour un petit conseil, souvent ça vous permet de voir un peu plus ce qui ne va pas, parce qu'il y a une certaine analyse psychologique qui est très intéressante. Un petit conseil des anges gardiens, des fois pour vous remonter le moral, d'autres fois pour vous ouvrir les yeux. Ensuite, eh bien, j'utilise toujours le mois en cours, donc le mois de décembre par décade, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Votre projet, ce qui vous travaille le plus, ce qui est au cœur du problème, les facilités, les difficultés, votre travail, vos relations, le relationnel qui soit affectif, sentimental, amical ou professionnel, le petit jardin secret, c'est-à-dire un petit peu ce que vous aimeriez, mais ça peut aussi être vos aspirations conscientes ou inconscientes, la fin du mois, dans quel état d'esprit vous serez et comment vous allez avoir, entre guillemets, digéré tout ça. 2 cartes conseils des portes de l'intuition, pour vous donner une petite idée de ce que vous pourriez changer dans votre façon de penser. Et 2 cartes de Ganesh. Donc ce sont toujours les mêmes jeux. Et maintenant, écoutez, on va passer au tirage. Alors, qui est mon invité? Bonjour les scorpions. C'est votre tirage. Donc, nous allons voir ce qu'Isis nous annonce. Les sœurs divines, la communauté des sœurs spirituelles et des frères de lumière. Alors, voyons voir. Page 46. Voilà. Les sœurs divines, la communauté des sœurs spirituelles et des frères de lumière. De grands miracles se produisent au sein de communautés fondées sur l'égalité, le respect et la liberté individuelle, où chacun aspire à la croissance spirituelle et à la sagesse innée. Vous appartenez à cette communauté de lumière. Alors qu'elle n'existait autrefois que dans le monde spirituel, elle est en train de prendre vie sur Terre. Votre destin consiste en partie à participer à la création et à l'entretien de cette communauté de conscience qui donne de la force à tous ses membres et qui prône la vérité. Il est très judicieux de laisser le divin féminin vous pousser à vous faire de nouvelles relations et de nouvelles amitiés. De nombreuses âmes ont un contrat spirituel avec vous, datant d'avant votre naissance, selon lequel elles souhaitent vous aider et recevoir également votre aide, pour grandir avec vous dans la paix, la lumière et la sagesse. Si votre lumière possède une valeur intrinsèque, elle se montre aussi très utile dans la mesure où elle montre le chemin à d'autres. Isis va maintenant vous guider dans le sens de la communauté. L'union fait la force. Faire partie d'un groupe peut vous aider à vous débarrasser de vieux schémas et à vous pousser mutuellement à adopter de nouveaux comportements, plus beaux et plus sincères. En nous unissant au divin des autres, nous apprenons à faire des miracles. On n'enferme pas dans une seule maison la quantité d'électricité susceptible de fournir une ville entière. De la même manière, il faut que des groupes s'attachent à faire circuler l'énorme quantité d'électricité spirituelle arrivant sur Terre. Vous êtes bien assez sage et centré pour ne pas vous perdre au sein d'un groupe. Bien au contraire, vous allez contribuer à la création d'une communauté d'individus responsables. Il est crucial, en particulier, d'éviter que les groupes perdent toute leur énergie vibratoire du fait de la domination de l'ego de leurs membres au détriment de leur cœur. Si on négocie cette difficulté, le groupe aide ses membres à s'élever au lieu de les tirer vers le bas. Si vous êtes d'accord, mais que vous n'êtes pas encore trouvé de foyer spirituel et que vous êtes toujours à la recherche d'une communauté, sachez que vous n'êtes pas seul. D'autres se trouvent dans la même situation. Ne refusez aucune occasion de rencontrer des personnes qui vous ressemblent et laissez Isis vous guider vers des circonstances, des occasions et des moments inattendus, de sorte que vous fassiez enfin connaissance avec vos frères et vos sœurs. Votre divin féminin est en train de s'affirmer et vous devenez capable d'aider les autres à suivre le même processus. Les sœurs divines ont pour but de nous donner de la force, tous tels que nous sommes, et de nous aider à apprendre l'écoute et le partage dans le respect de l'individualité de chacun. Ainsi, nous grandirons et nous en bénéficierons tous. Si vous appartenez déjà à un groupe, mais que l'ego de ce dernier est en train de prendre le pas sur son âme, si l'énergie de votre communauté vous tire vers le bas, cet oracle vous conseille de faire confiance au divin féminin pour aller de l'avant. Mettez-y tout votre cœur, tous vos efforts,
toute votre sincérité. Si la vibration de cette communauté ne vous convient pas, passez votre chemin sans peur ni jugement. Contentez-vous d'avoir la foi en la loi du magnétisme, celle qui vous permettra de trouver le groupe fait pour vous. Si vous pensez être destiné à créer vous-même une communauté, mais que cette idée vous fait peur, concentrez-vous sur votre cœur et gardez votre calme. Collaborez avec les autres et participez à de petits groupes qui tout naturellement finiront par en former un plus grand. Les sœurs divines vous conseilleront si vous le leur demandez dans l'amour inconditionnel. Alors là, je pense que dans la situation où vous êtes, soit vous avez besoin d'aide, soit vous allez porter votre aide à quelqu'un, mais vous n'allez pas rester tout seul. J'ai l'impression que votre projet ou la situation dans laquelle vous êtes actuellement va vous amener à faire équipe, à partager vos idées et éventuellement à créer quelque chose pour un groupe. Alors, que nous disent les anges? Affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. Donc, si vous devez créer un groupe ou si vous devez vous entendre dans un groupe, vous allez devoir faire attention à comment vous vous exprimez. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est « merci ». Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création, et la création y répond positivement. J'ai l'impression que vous devez faire face à quelques dissensions, et on vous dit de vous affirmer, de défendre vos idées, mais je pense en même temps qu'il faut que vous soyez ouvert aux idées des autres. Après, si vraiment l'entente n'est pas possible, comme vous dit Isis, quittez ce groupe et créez-en un autre, ou cherchez des gens qui partagent les mêmes idées que vous. Alors, voyons voir du 1er au 10. Vous me sortez la lune. Donc la lune, c'est des rêves, c'est des espoirs. En même temps, la lune, c'est quand même des épreuves, des angoisses, peut-être même des illusions. Donc là, il va falloir vous servir de votre intuition. Ensuite, vous me sortez le page d'eau. Le page d'eau, c'est une nouvelle. C'est aussi une nouvelle personne qui va arriver. Donc, vous allez apprendre quelque chose concernant une nouvelle personne où une de vos relations va changer, va évoluer, va peut-être vous proposer quelque chose. Vous allez émettre des doutes. Donc, apparemment, vous allez vous retrouver dans l'incertitude. Peut-être que cette personne va créer chez vous des doutes quant à la relation que vous avez, quant à l'association que vous avez construite ou que vous voulez construire. Apparemment, il y a un changement. Donc, soit cette personne arrive avec des idées qui vous perturbent et vous voulez changer, soit c'est elle qui veut changer les choses et qui vous déstabilise. Du 10 au 20, vous me sortez le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, on vous conseille de défendre vos positions, de ne pas vous laisser dévoyer facilement. Il faut discuter avec les gens, il faut que tout le monde participe et partage ses avis pour voir où ça peut mener. Mais ne vous laissez pas manipuler. L'as de fée. Avec l'as de feu, vous allez apprendre quelque chose. En général, là, c'est une nouvelle et feu, c'est une construction, c'est une action. Donc, il va y avoir une nouvelle occasion qui va s'annoncer pour vous. Et il est possible que ce soit une occasion à titre professionnel. Donc là, peut-être que si c'est au sein de votre couple, de votre foyer ou même de votre association, vous apprenez une construction quelconque ou une avance personnelle, professionnelle, effectivement, vous allez devoir défendre votre point de vue. Mais si vous suivez chaque étape, si vous y allez tranquillement, étape par étape, ça devrait fonctionner. Par contre, ça va vous obliger à passer dans le cadre d'une séparation. Donc, soit vous allez être obligé de quitter le travail que vous avez actuellement parce qu'on vous propose quelque chose d'intéressant, qui en plus vous permettrait une évolution plus importante, soit le choix que vous allez faire fait que vous allez eh bien, écoutez, créer une séparation. Alors après, la séparation, c'est pas obligé d'être une séparation dans le couple. Hein. Il est possible que vous obteniez un nouveau travail et que ce travail vous oblige à vous éloigner momentanément, ce qui va effectivement créer une séparation. Alors, du 20 au 30, le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une bonne nouvelle. En général, c'est une nouvelle qui fait plaisir, qui est agréable. C'est aussi une nouvelle qui peut venir de quelqu'un que l'on aime. Reine de terre. La reine de terre, c'est une énergie qui est attentionnée, qui est constructive. Une énergie qui fait attention à son environnement et qui s'assure de
de donner de la sécurité matérielle, d'accord? Donc là, on vous dit de consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Acceptez les changements. Ah, quelque chose d'inattendu. Alors, on va voir si des fois, à tout hasard, ce quelque chose d'inattendu pourrait par le jeu apparaître. Mais apparemment, oh bah, on retourne encore le cadeau. Donc, je continue. Apparemment, vous allez apprendre une nouvelle et on vous dit de prendre soin de votre entourage, de sécuriser votre famille, de rassurer les gens qui comptent sur vous. Donc, il est possible que cette nouvelle professionnelle vous oblige à vous éloigner et que vous soyez obligé de sécuriser votre entourage. Alors, voyons voir. Quel pourrait être ce cadeau? Un contrat. Donc, mes enfants, entre le 20 et le 30, vous allez signer un contrat. Et effectivement, c'est normal que ça puisse perturber un petit peu votre entourage. Donc, rassurez-les. Rassurez-les comme quoi, c'est pas parce que vous vous éloignez professionnellement que tout va changer. La passion. La dernière carte que vous me sortez, c'est la passion. Donc, si, je vous la mets à l'endroit, si ce contrat répond à une passion, à quelque chose qui vous plaît à tout prix, faites-le. Mais rassurez, n'oubliez pas d'être attentionné. Alors, votre projet. Donc là, vous allez apprendre une nouvelle. L'épée, en général, c'est une nouvelle pas très agréable. Donc, soit votre projet va prendre du retard, soit il va y avoir des obstacles à votre projet, à votre idée. Peut-être même des oui-dire, des nouvelles. Vous apprenez des choses pas agréables. Vous avez le page de terre, c'est une autre nouvelle. Et cette fois-ci, cette nouvelle, elle est plutôt financière, matérielle, concrète. Donc, vous avez envie de faire des choses intéressantes. Vous apprenez quelque chose de constructif qui pourrait vous ouvrir des portes, mais ça va peut-être être retardé dans votre projet. Il y a une ambiance, une influence masculine. Alors peut-être que votre projet va vous être proposé par un homme, ou alors c'est cet homme qui va retarder votre projet. Et vous me sortez l'hérédité. Il est possible que cette personne masculine, cet homme, soit lié à votre famille, que ce soit un père, un grand-père, et que éventuellement ce soit ça, ou alors une affaire familiale qui fasse que ça vous retarde, que ça complique les choses. Moi, je dirais qu'il y a des complications dans votre projet. Des complications, mais c'est un projet en même temps qui est en rapport avec l'hérédité, c'est des compétences anciennes, c'est la famille, ça peut être un bien de la famille, ça peut être plein de choses. Hein. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui va faciliter votre projet? Déjà, vous me sortez le 2 de denier. Ça veut dire que pour faciliter votre projet, vous allez devoir trouver un équilibre entre votre foyer et votre travail. Ce qui ressort ici. Hein. Vous avez un contrat, c'est le cadeau. Ça vous passionne, vous êtes heureux, mais il va falloir montrer de l'attention à votre entourage. Donc, vous montrez compréhensif. Vous me sortez le 5 d'air. Donc là, on vous dit que le choix est peu judicieux. Tirez des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Vous voyez, les licornes sont réunies et elles sont en train de discuter. Vous devez faire un choix entre le foyer et le travail, et ça va amener beaucoup de discussions à la maison. Donc, prenez le temps de les écouter. Apparemment, ce seraient des discussions avec madame. Ou alors, des discussions avec une personne féminine. C'est possible, étant donné que là, dans le projet, il y a une personne masculine qui entre en compte. Il est question de changement. Donc, si vous changez de direction, si vous prenez des décisions constructives, ce sera favorable à votre projet. Les obstacles. Vous sortez le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est la victoire professionnelle. Mais comme c'est dans les obstacles, je dirais que cette nouvelle que vous apprenez, qui vous plaît, ce contrat que vous allez signer et qui provoque chez vous de la passion, si vous voulez que ça fonctionne, si vous voulez que votre projet soit accepté, essayez de ne pas trop écraser les autres par votre victoire. Essayez d'avoir la victoire plus souple. Ne pas, parce que ça va certainement en blesser certains, donc ne les blessez pas davantage. Le 10 de feu. Il ne faudrait pas que vous soyez submergé par le travail.
acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée. Donc là, on revient à ce que je vous disais ici. Il va falloir trouver un équilibre entre le foyer et le professionnel. Parce que le déséquilibre, c'est-à-dire que si vous êtes trop pris par votre travail, si vous êtes trop accaparé par cette passion vis-à-vis de votre activité, ça pourrait être un obstacle à votre projet. Et ça pourrait faire capoter votre projet. Vous pourriez perdre toutes les chances que vous avez de votre côté. Donc, c'est votre comportement, en fin de compte, qui va aider votre projet à se réaliser. C'est votre façon d'échanger avec les autres, c'est de votre façon de proposer les choses qui fait que ça marchera ou que ça ne marchera pas. Je pense que votre jeu va être beaucoup dans l'échange et la discussion. Alors, voyons voir. C'est peut-être pour ça ici qu'Isis vous dit, si vous êtes dans un groupe et que l'ego prend le dessus, essayez de discuter, essayez de faire ressortir l'intérêt du groupe. Et si vraiment, finalement, c'est pas possible, ben, changez de groupe. C'est un peu ce que ça veut dire. Donc, dans le travail, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui veut construire quelque chose. C'est un patron, un bâtisseur. Il est dans la concrétisation, donc vous avez un travail concret. Vous allez peut-être même créer une entreprise. C'est pas impossible, hein, parce que là, vous me sortez en plus le page d'air. Donc le page d'air, c'est l'équivalent de ce qu'on a ici, le valet d'épée, où je vous disais des retards, des mauvaises nouvelles, c'est pas facile. Eh bien là, c'est ça. Dans votre profession, vous êtes sur le point de prendre les commandes, ou alors une énergie, donc votre patron, votre employeur, vous annonce une nouvelle qui peut être déstabilisante, d'accord, qui va créer des retards. Donc il va peut-être y avoir une proposition entre le 20 et le 30, mais avant que ça n'arrive, il y aura des retards. Mais bon, ça devrait bien se terminer, hein, parce que vous me sablez le champagne, donc il n'y a pas de souci. Il y a un retour en arrière. Alors, un retour en arrière, ça veut dire que vous allez vous retrouver dans une situation que vous avez déjà connue, qui va amener la joie. Alors là, pour le coup, ça m'épate. Soit les nouvelles que vous allez apprendre par votre patron va modifier les conditions de ce travail, conditions qui au départ risquaient d'entraîner une séparation. Et du coup, il modifie les conditions du travail, vous êtes heureux, vous revenez dans la situation antérieure, c'est-à-dire le foyer reste ensemble, par exemple. Évidemment, c'est la joie. Vous appréciez votre travail, vous y êtes heureux, vous vous épanouissez. Vous voyez voir au niveau relationnel, donc qu'il soit amical, sentimental ou professionnel, hein. Bon, eh ben, au niveau relationnel, effectivement, va y avoir quelques petites dissensions, hein. Je ne sais pas avec qui, mais il semblerait que le relationnel ne soit pas très facile. D'ailleurs, vous me sortez le 3 d'air. Le 3 d'air, c'est les disputes, hein. C'est le besoin de discuter, d'échanger, de se comprendre. C'est des disputes. Donc effectivement, au niveau relationnel, c'est plutôt orageux. On vous dit qu'il va falloir trouver un équilibre dans votre relationnel. Et on revient à ce que je vous disais ici, au niveau des obstacles pour votre projet. N'ayez pas la victoire trop affichée. Essayez d'être plus diplomate. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc il va falloir trouver un équilibre au milieu de toutes ces disputes pour pouvoir profiter de cet engagement qui se présente, de cette nouveauté qu'on vous propose au niveau du travail. La perception, derrière le voile de l'illusion. On vous demande de ne pas vous arrêter aux premières impressions, de ne pas de chercher plus loin, d'essayer de comprendre pourquoi il y a des disputes, d'essayer d'être à l'écoute. Et si vous devez prendre une décision, eh bien, essayez que votre décision se fasse après avoir trouvé un équilibre, après avoir écouté tout le monde, après avoir regardé l'envers du décor. Pas seulement vous arrêter aux premières impressions. Analysez la situation, creusez un peu. Et vous les scorpions, vous êtes doués pour ça, vous avez beaucoup d'intuition. Alors, votre jardin secret. Dans votre jardin secret, vous attendez une association, vous attendez une entente, vous voulez créer quelque chose. Donc, avec de deux couples, on pourrait penser que c'est une entente affective. Mais ça peut être une entente tout court, c'est-à-dire que ça peut concerner le couple. Donc, au niveau de tout ça, ben, il y a une séparation parce que peut-être momentanément, ça va un petit peu perturber la vie de famille. Et vous souhaitez que tout revienne comme avant. D'accord? Le 5 de terre. Le 5 de terre, ce sont des inquiétudes. C'est-à-dire que, quelque part, vous êtes un petit peu inquiet avec la situation d'un point de vue matériel. Parce que le terre, c'est le professionnel, mais c'est aussi l'argent.
Donc peut-être que tous ces changements qui s'annoncent vous inquiètent un peu et déstabilisent la famille, le couple au niveau financier. D'où cette partie ici entre le 20 et le 30 où on vous dit essayez de jouer la reine de terre, c'est-à-dire de rassurer votre entourage, d'être sécurisant. Ça, là, c'est l'hiver. Donc soit vous espérez que ça va se réaliser d'ici 3 mois, vous espérez que ça va se réaliser dans l'hiver, c'est-à-dire à partir de janvier. Vous avez la clairvoyance, c'est-à-dire que vous êtes capable de voir les choses, de les percevoir. Vous êtes capable de voir ce que vous dit ici l'oracle de Gaïa, la perception derrière le voile de l'illusion. Servez-vous de votre intuition. Elle va vous permettre de régler des doutes que vous avez et qui vous permettraient d'y voir plus clair. Alors, comment se termine la fin du mois? Le 3 de denier, voyez? Ça va bien se passer. Il va y avoir des retards, il va y avoir des complications, il va y avoir des discussions, peut-être même des dissensions. Mais vous me sortez le 3 de terre. Et ça, le 3 de terre ou le 3 de denier, ça veut dire que vous avez réussi à construire quelque chose et que maintenant vous allez le solidifier. Vous allez là, c'est les racines et vous allez amplifier sa construction. L'empereur, qu'est-ce que je vous dis? Vous voyez? L'empereur, c'est le patron, c'est le bâtisseur. C'est la concrétisation. Ça, c'est bon. À la fin du mois, votre projet prend racine. Et ça rejoint un peu l'empereur qui est ici dans le professionnel. Donc, je pense que votre souci du mois va être relationnel par rapport à la famille, au foyer, d'où la joie familiale, mais suite à un changement professionnel. Vous me sortez le choix. Donc là, on vous dit qu'il va falloir trouver un choix, c'est-à-dire un équilibre entre l'action, le ressenti et le mental. Là, c'est vous qui allez devoir trouver un équilibre pour pouvoir pérenniser votre projet. Soyez prudent, restez sur vos gardes. La trahison, ça peut être quelqu'un qui vous trahisse, mais vu qu'il y a des dissensions, il y a des disputes, vous pouvez aussi vous sentir trahi, parce que la personne, éventuellement, n'a pas été avec vous aussi honnête que vous le pensiez. Ou bien vous avez le sentiment que la personne vous a un peu manipulé, mais ça peut être aussi une trahison vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que peut-être que vous avez le sentiment de vous être trahi parce que vous avez un petit peu cédé ou pas toujours fait ce que vous vouliez. C'est possible. On va voir le reste du jeu. Hein. Ouais, et ben, je reviens sur la trahison. Là, pour le coup, la trahison, c'est vous. C'est dans votre tête. Vous avez l'impression d'avoir été trahi, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas exactement comme vous voulez. Et vous voyez, les portes de l'intuition vous disent la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ce ne sont pas les autres qui vous manipulent, c'est vous. Vous avez la sensation que votre victoire est une demi-victoire parce que vous n'avez pas pu en profiter, vous n'avez pas pu l'afficher, parce que vous avez peut-être été obligé de faire quelques concessions. Et donc là, dans votre victoire, ben, c'est moyen. Et on vous dit, arrêtez de laisser penser, voyez, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Voyez les choses de façon positive. Quelles que soient les concessions que vous ayez été obligé de faire, vous avez gagné, c'est ça le plus important. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Oui, ben la trahison, c'est pas quelqu'un qui va vous trahir. Hein. C'est vous dans votre tête. Hein. C'est vous qui avez l'impression quelque part que ça ne passe pas exactement comme vous voulez. Mais ça n'est absolument pas ça. Hein. Tenez, Ganesh vous dit d'accepter la situation. Les événements vont se passer de telle façon que ça va peut-être pas suivre exactement ce que vous voulez, mais vous allez obtenir gain de cause. Donc, acceptez la situation. Acceptez le bon et le mauvais. Tenez, splendeur, profitez des bonnes choses. Vous me sortez la trahison sur quelque chose de très constructif à la fin du mois. Du 20 au 30, vous me sortez le contrat. Vous me sortez que vous construisez quelque chose de solide, que c'est parti, ça va être concret, ça va être solidifié, que vous devez trouver un équilibre, et ça c'est normal, et vous me sortez la trahison par-dessus. Ben non, ça c'est dans votre tête. Hein. Là, c'est totalement dans votre tête, ça n'a rien à voir. Non, non, en plus là, c'est clair, un contrat, le cadeau, vous allez être heureux comme tout. Vous avez un très bon jeu, les scorpions. À vous de ne pas vous laisser manipuler par votre mental et votre morale. Alors, je vous propose maintenant qu'on aille voir au niveau de l'astrologie.
Donc, comme d'habitude, hein, les scorpions autres ascendants, allez voir la vidéo du signe de votre ascendant pour savoir exactement les domaines de vie qui vous concernent. Pour les scorpions, tout au moins les ascendants scorpions, puis les scorpions ascendants scorpions aussi, nous allons voir vos planètes. Je vous invite également à aller voir votre vidéo par rapport à votre signe solaire sidéral. C'est-à-dire que si vous êtes né dans les 23, presque 24 premiers jours du scorpion, eh bien, il serait intéressant que vous alliez écouter la vidéo de la balance, parce que d'un point de vue psychologique, d'un point de vue façon de concevoir les choses, ça pourrait vous aider à comprendre. Entre autres, à comprendre cette impression de trahison. Alors, mes chers scorpions, au mois de décembre, Mercure quitte votre signe. C'est-à-dire que, ascendant scorpion, vous aviez Mercure, votre processus mental, qui était sur votre ascendant. Il va bouger, il va changer de signe. Ce qui peut expliquer que, voilà, hein, parce que Mercure, c'est le processus mental, c'est le gingembre, et le scorpion, c'est quelqu'un qui peut parfois être très angoissé, très inquiet. Donc là, il va changer, et c'est très bien. Il va passer en Sagittaire, c'est-à-dire qu'il va passer dans votre maison 2. Il va passer sur votre domaine de l'argent. Et à partir du 21 décembre, il va passer sur le domaine des écrits, des contrats. Donc vous voyez, progression de la situation, contrat, c'est bon là, hein. Au niveau processus mental, communication, vous avez vraiment un contrat qui s'annonce. Pour ce qui est de Vénus, alors Vénus, c'est les amours. Vénus, c'est la façon de percevoir les choses. Vous l'avez en scorpion, sur l'ascendant. Et ça rejoint un petit peu le côté, vous voyez, passionné. C'est ça, Vénus. Donc, il est en scorpion. Et il va passer en Sagittaire, c'est-à-dire dans la maison de l'argent et des moyens que l'on se donne, le 16 décembre. Donc, vous êtes passionné. Et comme vous disait le jeu tout à l'heure, si vous avez la victoire, essayez d'avoir la victoire un peu moins écrasante pour les autres. Essayez d'être diplomate dans votre victoire. D'accord? Cette carte-là. Essayez un petit peu, si vous voulez que votre projet avance, n'écrasez pas les autres avec votre victoire. Alors, Mars est en bélier. Mars, c'est la maison 6, c'est le travail, les obligations. Ça peut être aussi la santé. Hein. Mars est dedans, c'est-à-dire que là, vous êtes en pleine action. Vous avez retrouvé, en plus, Mars maintenant est direct, donc vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à foncer. Donc, attention, c'est dans les obligations, c'est dans le travail, et Mars est impulsif, il peut parfois être coléreux. Donc là encore, pour les communications où il y a du charivari, on se tire dans les pattes, on n'est pas content, on blesse les gens, allez-y doucement, trouvez une certaine diplomatie. Jupiter, Saturne et Pluton, toujours en Capricorne, sont dans votre maison 3, c'est-à-dire la maison des contrats, des déplacements, des écrits. Alors Jupiter, à partir du 20 décembre, il va passer en Verseau, c'est-à-dire dans le foyer. Donc vous allez avoir des écrits, des contrats, des décisions, des déplacements qui peuvent concerner votre famille, votre domicile, peut-être même, pourquoi pas, l'achat d'une maison ou la vente d'une maison. Je pense à ça parce que là, on voit l'hérédité, on voit un homme, donc peut-être qu'il y a un bien familial en jeu. Saturne, qui est donc en Capricorne dans la maison des communications, va passer lui aussi dans la maison du foyer à partir du 18 décembre. Alors, Saturne, c'est le frein. Saturne, c'est vrai que c'est quelqu'un qui vous oblige à approfondir les choses, à prendre le temps de faire les choses. Quand il va passer en Verseau, alors là, il va demander de la liberté. Et ça va se passer au niveau du foyer. Donc, je pense que l'idée que je vous disais, une proposition de travail qui pourrait perturber la famille, qui pourrait entraîner une séparation momentanée, pourrait être liée au domicile. Peut-être obligé, envisager un déménagement qui par la suite, grâce au changement de l'employeur ou du travail, vous fera revenir en arrière, c'est-à-dire annulera le changement de domicile, ce qui amènera de la joie dans votre entourage. C'est possible. Uranus. Uranus, il est sur vos contrats. Actuellement, il est en rétrograde, donc il est lent. Mais Uranus, à partir du 15 janvier, il va foncer. Parce qu'il ne va plus être rétrograde, il va avancer. Donc, il va y avoir des changements inattendus dans vos contrats. Et je pense que c'est ce qu'on sort ici. Vous allez l'apprendre fin décembre.
entre le 20 et le 30 décembre. Vous allez mettre les choses en place ici pour construire, mais soyez patient, ça se mettra plus ou moins en place vers le 15 janvier. Donc ne vous sentez pas trahi si ça ne va pas aussi vite que vous le voulez. Prenez votre mal en patience. Ne vous faites pas des films, d'accord? La manipulation. N'allez pas imaginer n'importe quoi. C'est juste la rétrogradation, tout comme quand on a une rétrogradation avec Mercure, eh bien la communication est moins facile, on n'avance pas dans les démarches. Et bien avec Uranus, c'est un petit peu la même chose. Et comme on est dans votre maison des contrats, du couple, du conjoint, soyez patient, soyez compréhensif. Ensuite, vous avez toujours Neptune en Poisson, c'est-à-dire dans la maison 5. Alors avec les enfants, ça va être un petit peu le flou. Parce que Neptune, ça facilite pas les choses, hein, ça rend les situations pas très claires. Et là, ça fait un moment que c'est comme ça. Donc, je pense que vous y êtes habitués, vous prenez les choses en main et ça durera un certain temps. Donc, soyez patients, hein, parce que Neptune, quand il vient dans un signe, il y est pour 14 ans. Et de mémoire, je crois qu'il y est depuis 2012. Donc, vous voyez ce que je veux dire, jusqu'en 2026. Donc, quoi qu'il se passe vis-à-vis des enfants, soyez philosophes. Et notre Pluton, alors Pluton, il est dans les, comment dire, dans les contrats, dans la communication, dans le relationnel, dans les échanges, dans les déplacements. Pluton, c'est le changement, c'est la fin de quelque chose. Et je pense, vous voyez, m'avez sorti là du 1er au 10 le changement, et ici vous me sortez une signature de contrat. Donc je pense que c'est Pluton ça. Voilà les Scorpions. Donc vous allez avoir un mois de décembre plutôt intéressant. Des choses vont se mettre en place, mais avant de vous monter le bourrichon, avant d'aller imaginer tout et n'importe quoi, avant de rompre avec votre groupe si vraiment il ne vous correspond pas, ce que vous disait Isis, essayez d'être diplomate, essayez de faire preuve de clairvoyance. Prenez votre temps. Là, c'est dans les 3 mois. Et je vous ai dit, c'est pas avant le 15 janvier. Donc, c'est gelé, c'est ralenti. Donc, essayez d'être plus patient. Méfiez-vous de Mars qui est dans votre maison 6, dans vos obligations, dans votre travail de tous les jours et dans votre santé. Ne le laissez pas vous mettre à bout et à vous faire sortir de vos gonds. Ce serait dommage. Et puis surtout, essayez de garder l'équilibre au niveau du relationnel parce qu'il y a vraiment des dissensions et des disputes. Ce qui serait dommage aussi. Voilà les Scorpions. Donc, j'espère qu'au milieu de tout ça, avec cette ambiance de confinement et de Covid, mon tirage vous aura aidé. En attendant, d'ici 10-15 jours, je ferai le tirage sentimental pour le mois de janvier, janvier-février. Et en attendant, bah, écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de la famille. C'est ce qu'il y a de plus sacré. C'est la seule chose qu'on ne peut pas nous prendre. Et je vous souhaite un bon Noël. Au revoir les Scorpions!